Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire, je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. Red à la Ritzma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui le travail ça va être les abdominaux. C'est très important de bien travailler ses abdos afin d'éviter toute douleur dorsale par la suite, notamment les douleurs sacro-lombaires et puis également sur le plan esthétique. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir des beaux abdos, eh bien, il va falloir complètement changer son alimentation. Ça sera d'ailleurs l'objectif de prochaines vidéos. Si tu n'as pas une alimentation physiologiquement adaptée à l'être humain, ne t'attends pas à avoir des résultats fantastiques au niveau de la sangle abdominale. Le seul moyen, enfin l'un des moyens d'avoir une super sangle abdominale commence par l'alimentation. C'est le premier truc. Ensuite, ça va être l'entraînement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les différentes étapes pour avoir une bonne sangle abdominale. Naturellement, dans cette vidéo, on ne va pas voir tous les exercices. On va voir les exercices que j'utilise le plus souvent et qui se sont avérés extrêmement efficaces pour avoir une bonne sangle abdominale à 53 ans. Allez, c'est parti pour la démonstration. Bien, alors, le premier exercice que l'on va faire, ça s'appelle les crunchs. Je vais tout simplement croiser mes jambes, maintenir l'angle cuisse-ventre environ 90 degrés. Maintenant, ce qui est important à considérer, c'est que c'est la contraction de la sangle abdominale qui permet de ramener le buste vers les cuisses et ce, en phase expiratoire. Lorsque je redescends, je vais remplir mes poumons lentement, ensuite contracter ma sangle abdominale qui va permettre de ramener le buste vers les cuisses. Voilà, ça c'est très important. Donc de bien contrôler sa respiration. Alors je positionne les mains derrière la tête, j'écarte bien les bras. Maintenant, je vais contracter lentement ma sangle abdominale tout en expirant longuement et ce, sans à-coup. Extrêmement important, aucun à-coup. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, je contracte, je souffle. Je redescends lentement, je remplis les poumons. Je contracte, je souffle. Et je recommence. Je remplis les poumons. 3. Et on redescend lentement. Je contracte les abdos. 4. 5, 6, je souffle bien et je redescends lentement. 7, je contracte la sangle abdominale qui permet de ramener le buste vers, les cuisses et ce en phase expiratoire, lentement. Allez, on continue. On doit être à peu près à 9. 10, je ne rebondis pas. 11, 12, je contracte les abdos. 13, je souffle bien. 14, 15, 16, 17, 18, 19, je souffle bien. 20, on continue. 21, 22, je remplis bien les poumons. 23, je contracte. 24, 25, 26, 27, 28, encore 2, 29, je contracte bien les abdos, je remplis les poumons. 30, là je bloque. Durant tous les exercices, c'est important toujours de bien maintenir le dos à plat, ça c'est important. Maintenant, je vais en faire 15 rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je contracte, je me relâche, je repositionne ma tête au sol. Je tends les jambes et je me détends. Voilà. Il faut toujours un petit temps de repos de manière à relâcher les abdos. Relâchez le bas du dos, vous relâchez les fessiers et vous vous détendez complètement. J'expire longuement.
Tiens, vous êtes bien reposé. On recommence une deuxième fois. Je croise les jambes, l'angle cuisse, abdos, 90 degrés. Je positionne les mains, doigts croisés derrière la nuque ou la tête. Je ne tire pas sur la nuque, c'est important. Je maintiens le dos bien à plat sur le sol. Et on refait une autre série. C'est parti. Allez, je vais contracter les abdos. Top chrono. 1. Je souffle bien en montant, j'inspire en descendant. 2. Maintenant, l'amplitude est en fonction de ses capacités. 3. 4. 5. Je souffle bien. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, je contracte les abdos. 14, je souffle bien. 15, je souffle, je remplis les poumons au maximum. 16, je contracte. 17, je rebondis pas sur les articulations. 18. 19, c'est la contraction à sangle abdominale qui permet de ramener le buste vers les cuisses. Et 20, je contracte, je bloque, et j'en fais 10 rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je bloque, et je repositionne ma tête au sol, je tends les jambes, et je me relaxe. Voilà, je relâche complètement le bas du dos, je relâche les fessiers, j'expire longuement. Tous les muscles abdominaux se relâchent. Maintenant, on va faire une autre variante de cet exercice. Toujours pareil, les jambes croisées, l'angle cuisse, ventre 90 degrés. Cette fois-ci, je vais faire le même exercice, à part que je vais positionner le coude gauche au niveau du genou droit, en phase expiratoire, sans rebondir. Je redescends lentement et j'alterne. Voilà. Là, vous allez vraiment travailler toute la partie latérale de vos abdominaux, ainsi que les obliques. Je souffle, j'inspire, je souffle. C'est la contraction de la sangle abdominale qui permet de ramener tout simplement le coude vers le genou opposé. Allez, on y va, 3, c'est parti. 1, 2, 3, je contracte. 1, je ne rebondis pas, j'inspire. 2, je contracte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est la contraction de la sangle abdominale qui permet de ramener le buste en hauteur, pas l'inverse. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je me repositionne au sol, je tends les jambes et je me relaxe. Je relâche complètement les fessiers, le bas du dos, les abdos se relâchent complètement et je me détends. Il faut toujours un petit temps de récupération, c'est important. J'expire longuement. Je refais une deuxième séance, enfin une deuxième série, pardon. Donc l'angle cuisse, abdos 90 degrés, je repositionne les mains, doigts croisés derrière la tête, je ne tire pas sur la nuque, c'est important, le dos est bien à plat. Je contracte la sangle abdominale, je pivote sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je souffle bien. 7, j'inspire en descendant, j'expire en remontant. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je redescends,
Et je me décontracte complètement, je relâche les fessiers et les abdos et j'expire longuement. Bien les amis, prochain exercice, alors même chose, c'est-à-dire que on va cette fois-ci fléchir les jambes mais ne pas croiser les jambes. Je fléchis les jambes, je maintiens l'angle cuisse, abdos 90 degrés. Je vais effectivement faire des rotations comme tout à l'heure, mais cette fois-ci je vais tendre la jambe opposée, c'est-à-dire que lorsque je vais positionner le coude gauche sur le genou droit, eh bien je vais tendre la jambe gauche et je vais alterner. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de bien travailler la partie latérale des abdos, mais également de travailler les muscles en profondeur. Parce que là, finalement, une fois qu'on a la jambe tendue, on se trouve plus ou moins en position d'isométrie. Et là, on travaille les muscles en profondeur. Bien, allez, c'est parti. Alors, je vais positionner mes mains doigts croisés derrière la tête. Voilà, j'inspire profondément. Et on va attaquer donc avec le coude gauche sur le genou droit. Et je vais tendre ma jambe gauche, puis alterner. On y va à 3. 1, 2, 3, c'est parti. Je souffle et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, 10, 11, je souffle bien, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je regroupe les jambes, je fais la bouboule, je souffle bien, je me détends, je repositionne ma tête au sol, je tends les jambes. Et je me relaxe. Alors, durant cet exercice, vous avez deux possibilités. Idéalement, la jambe doit être parallèle au sol. Maintenant, si vous avez des difficultés à faire cet exercice en maintenant la jambe strictement parallèle au sol, vous pouvez la tendre légèrement vers le ciel. Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est de maintenir la jambe tendue, pas de jambe semi-fléchie. Allez, on va refaire une deuxième séance. C'est parti. Donc, je ne croise pas les jambes, angle 90 degrés. Je positionne les mains derrière la tête et je réattaque avec le coude gauche. 1, 2, 3, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, je souffle bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On regroupe les jambes, on fait la bouboule. J'expire longuement, je tends les jambes, je repositionne les jambes au sol, je me relâche complètement. Et je fais le vide total. Bien les amis, alors pour cette fois-ci, on va maintenir les deux pieds à plat au sol. L'angle cuisse, mollet, on va dire environ 45 degrés. Je vais me positionner sur le dos. Et comme d'habitude, c'est la contraction de la sangle abdominale qui va me permettre de ramener le buste vers les cuisses et sont en phase expiratoire. Alors cette fois-ci, on maintient les deux pieds au sol, ça rend l'exercice quand même beaucoup plus compliqué que si on croise les jambes. Alors à cet effet, afin de faciliter l'exécution de l'exercice, vous allez tendre les deux bras. Donc là, je vais contracter la sangle abdominale, expirer. Je remonte, je déroule lentement le corps, je redescends en phase inspiratoire et je souffle. 2, je redescends en phase inspiratoire. 3, je contracte les abdos à fond. 4, je souffle bien, je contracte les abdos à fond. 5, je redescends lentement, je remplis les poumons. 6, je contracte. Je redescends lentement, je ne me remonte pas. 7, je redescends lentement, je ne remonte pas. 8, je redescends lentement, je ne rebondis pas, je remplis les poumons, je contracte. 9, allez une petite dernière, c'est assez compliqué après avoir fait tous les exercices. 10, bien, alors cet exercice vous pouvez le faire qu'une seule fois, si vous avez la forme, vous le faites 2 fois de suite, c'est très bien.
Si vous pouvez faire plus de 10 répétitions, vous le faites, mais ne jamais sacrifier la qualité de l'exécution de l'exercice au profit du rendement. Hein. Donc si vous pouvez en faire que 5 parfaitement, vous en faites 5 parfaitement. Vous n'en faites pas 15 à moitié ou 20 à moitié, ça ne sert à rien de tricher. Vous allez tout simplement vous faire du mal et puis surtout mentir à vous-même. Donc l'objectif, c'est que tous les exercices que l'on fait en musculation ou autre, c'est courir, n'importe quel sport, c'est toujours en fonction de soi-même, on travaille pour soi, pas pour les autres. Allez, bien les amis, alors l'exercice qu'on va faire maintenant, eh bien ce sont les relevés de jambes. Alors, pour cela, je vais tout simplement m'allonger, voilà, bien me relâcher, je vais croiser les deux pieds, l'angle environ, allez, un peu plus de 45 degrés, on va dire, alors, on va dire, allez, 60 degrés. Je positionne les deux mains à plat à la base des fessiers, pas sous les fesses, à la base des fessiers. Et maintenant, c'est la contraction de la sangle abdominale qui va permettre de ramener les deux jambes vers le buste et ce, en phase expiratoire. On y va à 3, surtout on ne rebondit pas sur les articulations. 1, 2, 3, je contracte et 1. Je redescends lentement, 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 je contrôle la descente. Lentement, 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 je contracte et 2, j'expire. Je redescends lentement, 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 de manière à compliquer l'exercice et bien le contrôler. 3. On redescend lentement, 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 ne pas rebondir sur les articulations. 4. Je souffle bien. Je redescends lentement, lentement, lentement et 5. Je souffle bien. Je redescends lentement, lentement, lentement et 6. Je redescends lentement, lentement, lentement et 7. On continue. On descend lentement, lentement, lentement et 8. Lentement, lentement, lentement et 9. Je souffle bien. Lentement, lentement, lentement et 10. Je fais la bouboule. J'expire longuement. Je tends une jambe puis la seconde et je me relâche complètement et totalement. Je prends un temps de repos d'environ entre 10 et 20 secondes. J'expire longuement. Les fessiers sont relâchés, mon ventre est relâché, le bas de mon dos est complètement relâché, la totalité, l'intégralité de mon corps est complètement et totalement relâchée. Allez, on va faire une deuxième série, pareil, donc les jambes légèrement croisées, je positionne les mains à plat à la base des fessiers, pas sous les fesses. Et là, c'est la contraction de la sangle abdominale qui va permettre de ramener les cuisses vers le buste et ce en phase expiratoire. On y va à 3. 1, 2, 3, c'est parti, je contracte. Et 1. Je redescends lentement, lentement, je contracte une descente. Et 2, je contracte, je souffle, je contrôle parfaitement la descente en phase inspiratoire. 3, je souffle bien. J'inspire. 4, je redescends lentement. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. 6, j'inspire, j'expire à la remontée. 7, 8, 9, 10, je fais la bouboule, j'expire longuement, je me relâche complètement et totalement une jambe, deux jambes, je relâche les fessiers, le bas du ventre, le bas du dos et la totalité de mon corps, n'offre absolument aucune résistance. Bien, cette fois-ci on va vraiment se concentrer sur les obliques. Alors pour cela, je vais me positionner sur le côté, en appui sur le coude et les jambes ultra tendues. Voilà, les deux pieds peuvent être superposés, idéalement. Jambes bien en extension. Alors il y a deux possibilités. Si vous êtes un débutant, vous positionnez tout simplement la main au sol, de manière à faciliter l'exercice. Maintenant, si vous êtes habitué, eh bien, vous pouvez positionner votre main sur la hanche. L'objectif, ça va être tout simplement de décoller la hanche et les fessiers du sol latéralement et de redescendre à ras du sol et de remonter. Donc, toujours l'effort en phase expiratoire, je souffle en montant et j'inspire en descendant. Allez, on y va à 3. 1, 2, 3, on se concentre sur les obliques, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, je bloque et je tends le bras. J'attends en position statique, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Superbe.
Maintenant, on va faire le côté opposé. Donc, même chose. Les deux jambes sont ultra tendues. Les deux pieds l'un sur l'autre. Si vous êtes débutant, vous positionnez la main au sol. Sinon, vous positionnez les mains sur le côté. Allez, c'est parti, on y va à 3. 1, 2, 3, top chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, je bloque. Je tends le bras et je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. Ouh. Voilà les amis, ça c'est vraiment la liste des exercices d'abdos que j'utilise régulièrement afin de maintenir une bonne sangle abdominale. Les règles importantes sont les suivantes. Surtout ne jamais rebondir sur les articulations, sinon vous allez vous faire mal. Bien dissocier la respiration, expiration, inspiration. L'expiration se fait toujours lors de la phase de l'effort et ensuite on inspire. N'oubliez pas que c'est la contraction de la sangle abdominale qui permet de ramener le buste vers les cuisses et ce en phase expiratoire. Ça c'est très important. Et ensuite il va falloir travailler les abdos 3 fois par semaine. C'est largement suffisant. Ce n'est pas nécessaire d'en faire tous les jours. Je dirais par exemple le lundi, mercredi, vendredi. Vous faites une bonne séance d'abdos. Maintenant, le nombre de répétitions, c'est en fonction de ses capacités et de son expérience. Si vous pouvez en faire que 5 au départ, eh ben, c'est pas grave. Ensuite, vous en ferez 6, 7, 8, 9, 10, et vous arriverez peut-être à faire ensuite des répétitions de, je sais pas, 50 répétitions, 100 répétitions, mais arrivé de faire jusqu'à 1000 abdos, donc voilà, c'est en fonction de nos capacités. Bien, j'ai toujours ce défaut de manger avant. Voilà, mais c'est le seul moment où je trouve vraiment dans la journée pouvoir faire les vidéos, et là j'ai pris avant un grand smoothie. Alors c'est vrai que je suis en jeûne intermittent, je prends un smoothie, c'est quand même relativement léger, mais malgré tout ça pèse un peu sur l'estomac. Voilà. Ceci dit, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et je vous souhaite une très bonne forme. A plus.